Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Donc normalement alors je sais pas comment se trouve ce matin la situation, mais continuez à cliquer sur le gros bouton rouge Watch Live pour assister au webinaire. Ça vous envoie sur Livestream pour la vidéo. Gardez la page dailyfx à côté puisque c'est là où il y a le chat. On travaille actuellement avec la société Livestream pour revenir à la normale. Mais en tout cas, vous pouvez constater que sur le site Livestream, la vidéo est juste en qualité parfaite, sans coupure. Mais gardez la page dailyfx.fr ouverte pour les questions-réponses, parce que je ne vois pas le chat Livestream. Donc voilà, ça vous fait un petit jeu. Vous avez deux pages web à ouvrir. C'est pas non plus très compliqué. Peut-être que ce matin tout marche normalement. C'est à vous de me dire un peu comment ça se passe. Bonjour Luc, Boursoramix, Georges et tout le monde. Alors, bienvenue. D'un point de vue fondamental, dans l'immédiat, des chiffres en Chine la nuit dernière, bon, vente au détail, les chiffres des prix à la production, des déclarations hier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, rappelant que pour le moment, il n'était pas question de contenir l'offre à travers donc, des quotas. Quelques statistiques aujourd'hui, notamment pour le Royaume-Uni, donc pour la livre sterling, qui est sous pression depuis la semaine dernière, et la Banque d'Angleterre, est toujours la force sous-jacente du dollar américain. Suite à la publication la semaine dernière du rapport NFP, eh bien, la probabilité implicite de voir la Réserve fédérale relever ses taux le, le 14 décembre prochain est remontée à 47%. Donc c'est pas mal. Alors, on était tombé sous 30%. Donc c'est toujours à peu près le même topo sur le marché des changes. La livre sterling est faible, le dollar américain reste leader et concrètement ça fait partie donc des stratégies qu'il faut continuer de suivre ici donc sur ce marché des changes. Alors donc on va passer au graphique. Bon, peu de nouveautés, voilà, tout le monde me dit que ça marche donc c'est impeccable. Peu de nouveautés depuis hier. Le dollar US reste le patron. Écoutez, en données hebdomadaires, l'euro-dollar, moi j'ai toujours donc cet échec sous le big chartiste, échec sous la moyenne mobile à 20 semaines. Je repasse en daily, je n'ai pas changé d'avis. Regardez comme on est collé sous la moyenne mobile à 20 jours. Vous la voyez ici. Moi franchement je ne l'achète pas. En cours de clôture, j'ai un seuil à 1,1020. Je continue de viser 1,1020 sur l'euro-dollar. Donc, j'ai pas changé d'avis. J'ai cette conviction en fait que la moyenne mobile à 20 jours finira par céder. Je continue donc de croire qu'on peut aller plus bas. L'USD CAD qui ne lâche rien, le pétrole qui a reculé hier suite à cette déclaration de l'OPEP. Bon, l'USD CAD c'est surtout l'USD. On continue de se reprendre, c'est difficile, mais l'idée c'est toujours d'aller rechercher un 32,50, grosse jambe de hausse, phase de transition latérale. Je vais vous montrer ça ici en 15 minutes, c'est pas mal du tout. Hier c'est même superbe ce qu'a fait l'USD CAD. Vous avez donc là la jambe de hausse du rapport sur le marché du travail aux États-Unis. On a fait une espèce de structure, alors je suis en 15 minutes, mais qui est très très propre, regardez, en drapeau. Donc c'est provisoire, donc cette inscription, bientôt il y aura un retour à la normale. Voilà, oui ça marche bien, super, c'est impeccable. Donc voilà. Donc voilà, une phase de transition latérale, on en est sorti par le haut. Moi je reste convaincu donc que le marché de l'USD CAD va remonter en direction des 1,3250 grâce à la force du dollar US. Ensuite, le NZD USD se replie. Bon, là c'est pareil, la force du dollar américain. Et donc la décision en matière de taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande qui assure de la ligne chartiste. C'est un peu comme l'eurodoll, on est dans un range, pas de stratégie particulière. Donc USD-CAD objectif 1,3250, euro-dollar 1,1020, le GBP USD tendance baissière parfaite avec la baisse des taux de la Banque d'Angleterre qui assure de la ligne de tendance, qui assure des 1,31, échec du RSI sous 50, c'est clairement baissier. Et d'ailleurs mes objectifs sont en train d'être atteints. 1,2971, un teint. Hier, je visais 1,30. Mais je pense qu'on va revenir plus bas. Après, je vous rappelle que ma stratégie favorite reste l'achat de l'euro GBP. C'est juste parfait ce que fait l'euro GBP. Et je confirme la cible que je vous ai proposée hier à 0,8584. Donc voilà, ça, je confirme parfaitement cette cible à 0,8584 sur l'euro GBP. Il y a beaucoup de macros
Beaucoup de macroéconomie en provenance du Royaume-Uni ce matin. Donc voilà, mais on est clairement dans nos stratégies haussières et elles se déroulent très bien. Ici donc sur l'euro GBP. USD Yen, donc on a atteint les 102,80. Alors, on a tenu les plus bas. Il y a de l'attrait pour le risque. Regardez en cours de clôture, c'est pas un double bottom, hein, mais la tendance de fond elle est quand même baissière, donc c'est ça le problème. Donc sur l'USD Yen, je parle pas de tendance, je parle d'un rebond technique. Est-il terminé? Écoutez, je pense pas. Vu la force du dollar US, on devrait pouvoir aller chercher pile poil les 102,80. Au niveau actuel des cours, j'ai pas de stratégie. L'AUD USD ne lâche rien. Malgré la force du dollar américain, il continue de grappiller du chemin. Il teste ici une résistance qu'il ne franchit pas. Petit à petit, il va se diriger vers cette énorme oblique de tendance baissière qui remonte depuis 2013. Donc celui-là, faut pas le vendre. Après, pour l'acheter sous résistance, c'est compliqué. Donc, je reviens donc sur mes stratégies favorites. Euro GBP, toujours pour viser 0,8584. N'oubliez pas, hein, si vous regardez là actuellement le live directement sur Livestream, je ne vois pas les questions du chat Livestream. Ouvrez à côté la page dailyfx.fr où vous aviez l'habitude avant de voir les lives, vous avez le chat. On va bientôt tout refaire matcher sur la même page. Mais on travaille avec Livestream pour ça. Voilà, c'est eux, ils ont fait évoluer leur système. On rencontre cette difficulté, ça va pas durer. Donc voilà. Euh, Objectif donc de remonter ici en direction des 0,8584. GBP USD c'est baissier. USD CAD objectif 1,3250. Euro dollar 1,1020. Bon. Et bien sûr donc le dollar US qui garde la main avec ce marteau weekly réalisé la semaine dernière suite à la publication des chiffres du marché du travail aux États-Unis. Donc voilà, moi je reste sur ces dynamiques qui sont celles de la force du dollar US, de la faiblesse de la livre sterling et d'un dollar canadien donc, qui réagit en fonction de la volatilité du prix du pétrole. Bon, malgré tout, j'aime toujours la stratégie donc, de l'USD CAD et puis bon, l'euro CAD aussi. Superbe rebond hier sur la ligne de tendance haussière chartiste, avalement haussier. On avait un cluster de lignes chartistes de résistance, ça repart. C'est comme l'USD CAD. Je pense qu'on a fait une jambe de hausse, on fait un petit range et qu'on va remettre ici une jambe de hausse. Donc 1,3250 c'est l'objectif sur l'USD CAD et sur l'euro CAD je vise 1,4650. Je vise donc 1,4650. Voilà donc bah écoutez, je pense qu'on a fait l'essentiel ici pour le Good Morning Euro Dollar. Hein. On est clairement dans les tendances en place depuis la semaine dernière. Gardez le cap. Prochaine émission, c'est tout de suite, c'est à 9h15. C'est moi qui m'en charge. On va faire de l'intraday sur le GR30, les indices boursiers. Vous retrouvez Sylvain ensuite pour le point matière première et le morning meeting. Voilà, merci à tous, à tout de suite. Et donc dans 15 minutes, on fait du M15, du H1, du H4, notamment sur le GR30. Merci beaucoup.